Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce mercredi 5 avril 2023. Donc j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous êtes au taquet, que la semaine elle se passe au mieux. Pour ce mercredi, on va y aller avec la cafédomancie. On prendra après le tarot, les oracles pour voir un petit peu qu'est-ce qui se présente à nous pour la journée. Et bien sûr, après, en fin de tirage, on viendra regarder pour tout ce qui concerne le plan sentimental pour les célibataires, ceux et celles qui sont en couple, ceux et celles qui ont décidé momentanément de faire une pause, et pour ceux qui, eux, par contre, ont déjà enclenché une procédure de divorce ou quelque chose comme ça. D'accord? Allez, c'est parti avec la cafédomancie. On y va. Alors, ici, on vous demande de faire attention à ne pas trop vous surcharger de travail. J'ai l'impression ici que vous portez quelqu'un un petit peu sur vos épaules par rapport peut-être ou pour le décharger ou la décharger ou tout simplement parce que vous devez faire, vous donner un petit peu de votre personne parce que peut-être quelqu'un a ou est dans le besoin. D'accord? Donc, on fait attention à ça. J'ai l'impression ici qu'on nous parle ici d'accompagner quelqu'un vers un projet, une étape supérieure, mais c'est l'étape finale. J'ai l'impression que, exemple, pour ceux et celles qui sont en train de passer des examens et tout ça, bah, peut-être que vous avez quelqu'un qui vous veut du bien autour de vous, qui est là pour vous coacher, pour et vous aider à réviser, pour vous accompagner dans certaines démarches peut-être aussi administrative ou quelque chose comme ça, mais c'est vraiment ici pour aboutir à un équilibre, à une réussite matérielle ou professionnelle, d'accord? On a ici, on pourrait aussi définir ça comme l'as de coupe, donc il nous parle ici de joie, de réussite, de plaisir sur le plan ici familial, sentimental, émotionnel, donc voilà, d'accord? Mais faites quand même ici attention à ne pas vous surcharger de travail. Et puis, alors que vous accompagnez quelqu'un qui en est dans, qui a peut-être qui est dans une difficulté actuelle et que tu prennes un petit peu de son, tu là où tu le décharges, tu l'allèges, pas décharger, tu l'allèges de son poids. Oui, mais si toi tu as déjà énormément enfin, si tu as déjà énormément apporté par ta propre life, par ta propre vie, si tu veux encore prendre les difficultés de l'autre, hein, ça risque à un moment donné, il va y avoir un petit peu l'inverse qui va se reproduire. Ça veut dire que c'est l'autre qui va devoir plus tard, eh bien, tout stopper peut-être dans l'ensemble pour te donner un coup de main. D'accord? Donc on fait juste un petit peu attention à ça. Après, si on regarde aussi d'une autre manière, par rapport au côté professionnel, on a ici une combativité. Donc je pense que pour certains d'entre vous, quelqu'un d'entre vous en tout cas, peut-être que sur le plan professionnel, il y a quelque chose qui va pas tellement comme vous l'espériez. Et là, vous allez devoir peut-être partir en conflit avec votre supérieur ou votre hiérarchie ou quelque chose comme ça, dans le sens où vous allez, et c'est pas pour rien qu'on nous parle ici de la coupe, qui nous parle ici de discussion, mais peut-être aussi de démarches administratives qui vont devoir être faites pour justement arrêter de se battre, de taper à la porte et de ne pas être entendu. D'accord? Comme ça, vous pouvez un petit peu comprendre. Mais d'une manière ou d'une autre, ça, c'est vous qui... Non, si je bois le café là, ça va pas le faire. Il n'y a déjà plus rien, Suzanne. Sérieux. Ah. Bref, on est ici dans la protection, donc vous n'avez pas de souci à vous faire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ici, on nous parle, et j'en reviens un petit peu avec le conflit, hein, d'accord? Peut-être que sur le plan professionnel, ce mercredi, eh bien, vous allez être un petit peu froid, d'accord? J'ai l'impression que pour certains, vous vous sentez toujours stagné au même endroit par rapport à votre job et vous voyez les autres qui sont arrivés après vous, qui se donnent à peine les moyens, façon de parler,
Mais eux, par contre, ben, ils sont plus vite gradés. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Ou on leur donne plus de responsabilités. On les félicite peut-être un peu plus. C'est comme si toi, tu étais un petit peu l'ignoré. D'accord? Donc, je pense qu'il va y avoir un agacement ce jour à ce niveau-là, mais c'est un petit peu la goutte de trop qui va faire qu'à un moment donné, eh bien, tu vas oser sortir de ta zone de silence. Et puis, ben, c'est ce que les autres ont que toi, tu n'as pas, c'est que eux, ils en ont strictement rien à faire. Et toi, tu es toujours, t'es tellement, tu penses toujours comment l'autre, il va recevoir l'information, qu'est-ce que ça va engendrer chez lui comme émotion. Et à force de penser comment les autres ils vont faire, ils vont recevoir ce que tu vas leur donner, bah, tu dis rien. Ce que tu vas leur dire, bah, tu dis rien. D'accord? Et ce qui fait que ben, tu es toujours au même endroit parce que pour eux, ben, ils savent pas que tu as envie aussi d'avancer, que tu as envie de monter aussi dans la hiérarchie, que tu es fatigué de toujours faire la même chose, que tu aimerais aussi passer à autre chose. D'accord? Donc l'agacement, mais c'est un bien, c'est un mal pour un bien. Voilà. Alors, ici, on nous parle ici d'accompagner quelqu'un ou quelqu'un qui est en fin de vie et qui est en train gentiment de partir. D'accord? Ou alors, ça peut aussi nous donner une information dans le sens où, pour quelqu'un d'entre vous, vous allez devoir rester peut-être à la maison pour vous occuper d'un membre de la famille qui est mal fichu. Ça peut être un enfant, tout simplement, d'accord? Mm. Mais ça me parle plus d'accompagner quelqu'un dans le départ de l'au-delà, hein. Je vais pas vous le cacher. Alors, il y a une chose que vous devez comprendre pour certains d'entre vous. Ici, dans ce qui est le clair, c'est un petit peu ce qui est, ce qui va arriver un petit peu, ce qui nous attend. Pour certains d'entre vous, vous cherchez encore votre direction. D'accord? Vous vous posez 36 000 questions. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis pas bien? Est-ce que je me verrais faire autre chose? Est-ce que j'aimerais... est-ce que je me donne le moyen de changer radicalement de vie professionnelle? Voilà, par rapport, on voit que tu es tracassé, que tu n'arrives pas à trouver ta juste place, tu n'arrives pas à te situer dans le temps par rapport à ta vie, hein, comme si tu étais complètement un petit peu perdu actuellement. On te dit que ce qui est en train de se passer dans ta vie, ces remises en question, un petit peu ces coups de bâton, hein, que des fois ils sont pas tellement agréables, mais ça nous remet énormément en question. C'est pas pour rien, c'est parce que on essaye tant bien que mal de te faire prendre de te faire prendre une décision, et puis aussi on me parle de choix, il faut qu'on t'amène à faire le choix. Et ce choix, il n'y a que toi qui vas pouvoir le faire. Mais après, que tu le prennes pas, ça t'appartient. D'accord? Mais là, bah, il y a quand même une étape que tu dois quand même franchir. Et puis après, ça t'appartient de prendre la décision. Mais en attendant, on essaye tant bien que mal de t'amener à un point pour qu'après, tu aies les idées claires pour pouvoir prendre cette fameuse décision. D'accord? Ici, on nous parle vraiment comme si on regarde une carte et puis ben, on est là. D'accord? C'est comme si je vous donne une adresse et puis ben, tu es sur Google Maps, façon de parler, et puis tu marques ben, déplacement à pied. Et puis tu as cette petite flèche et puis ça va t'orienter. Quand tu fais 3 pas, ben, ça te dit un petit peu dans quelle direction aller. D'accord? Face à la direction que je t'ai donnée. Donc une direction que toi, tu as donnée avant ta naissance par rapport à des étapes de vie et au point où tu aimerais arriver, ce que tu dois acquérir dans cette vie-là. D'accord? Comme ça, vous pouvez un petit peu comprendre où je veux en venir. Donc, pour certains d'entre vous, vous vous sentez complètement paumé. Vous savez qu'il y a une destination, mais vous n'arrivez pas à savoir laquelle. Donc, vous vous laissez un petit peu guider. D'où un petit peu, ben,
un pied dans le mur, vous trébuchez parce que voilà, c'était pas le bon chemin, on vous ferme la porte parce que bah voilà, après un moment, bah, ça va plus, d'accord? Parce que bah, il faut qu'on te guide tant bien que mal. D'accord? Parce on avait un accord ensemble, hein, de t'amener là pour après que tu puisses faire tes choix. Et c'est exactement ce qui est en train de devenir à nous, entre guillemets. C'est qu'on arrive à une échéance de vie, quoi. D'accord? À une échéance d'étape de vie, pardon. Parce que sinon, je me fais encore enguirlander. Euh, Ouais, laissez-vous guider. Et puis, fiez-vous vraiment à votre intuition. On a ici de la réussite, hein, d'accord? Après, moi, je préfère voir toujours le verre à moitié plein qu'à moitié vide, mais ça, c'est ma façon de voir les choses. On a ici aussi le papillon de nuit. Donc, pour beaucoup d'entre vous, vous avez encore besoin d'une certaine expérience pour passer un cap. D'accord? Pour d'autres, eh bien, vous êtes tellement dans la crainte et dans la peur de franchir de prendre cette décision parce que vous ne savez pas comment les choses elles vont être de l'autre côté en prenant cette décision, comment ça va se passer en fait. Alors que tu es quelqu'un qui doit toujours dominer la vie. Donc, c'est peut-être ça aussi le travail que tu dois apprendre à te laisser aussi guider par la vie et prendre la vie telle qu'elle vient et en faisant face aux éléments et aux situations qui vont se présenter, sans être dans la peur, dans la crainte, dans la colère ou quelque chose comme ça. Dacus, je vous mets comme ça. Vous voyez toute autre chose, je pense. Allez, on continue ici. S'il y a encore quelque chose à dire. Alors, ici, typiquement, au fond de la tasse, on voit de la musique. On a ce triangle qui nous parle d'élévation, de construction sur le plan matériel. La personne qui tient ce petit cube, enfin cette pyramide, hein, appelons-la comme ça, la pyramide qui nous parle ici d'élévation. L'anneau qui est ici au-dessus de la pyramide qui nous parle ici de prise de conscience et de connaissance, collaboration, union, partenariat, quelque chose comme ça. Et si on regarde ce personnage qui tient cet anneau et on pourrait voir presque cette pyramide comme un moyen de locomotion. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez aujourd'hui faire certaines démarches, peut-être certains déplacements en lien avec votre futur professionnel ou matériel, hein, ou sentimental, c'est à vous de voir, hein, vu qu'on est dans du général. Mais on nous parle ici d'harmonie, d'apaisement, d'élévation, de construction. Donc on est open, d'accord? Là, on a vraiment quelqu'un qui est heureux et qui est en joie par rapport à une bonne nouvelle. Donc je pense qu'on continue un petit peu dans les énergies d'hier qui sont assez présentes. Ici, on nous parle de recevoir un certain montant par rapport ici à quelque chose qui va être statué. On a vraiment ici la hiérarchie, donc peut-être un juge, un notaire ou un avocat qui lui va statuer peut-être façon de parler. Comme ça, vous pouvez comprendre. Pour certains d'entre vous, ça peut être vous avez merdé avec la voiture, vous vous êtes fait eu, ben voilà, hein, parce que... Et puis, bah, tu vas devoir passer devant le juge. Et puis, normalement, par rapport tu peux à la loi, bah, tu devrais peut-être, je ne sais pas, payer ton amende et avoir tant de mois de retrait. Bah là, non. Tu vas fêter le truc où, ben oui, l'amende, tu vas la payer parce que je pense que, vu qu'il y a le petit sou à côté, ça peut être autant une rentrée d'argent qu'une sortie. D'accord? Mais un film. Mais par contre, tu vas être heureux dans le sens où tu pensais peut-être avoir 3 4 mois de retrait, voire 6 mois. Et puis en fait, non, tu as juste un mois pour dire, ben voilà, tu as été quand même puni, quoi. D'accord? D'où on est un petit peu en lâche parce que ben, on s'attendait à pire. D'accord. Pour d'autres, eh bien, vous allez passer peut-être devant la justice par rapport, voilà, par rapport peut-être au divorce ou quelque chose comme ça, ou tout simplement par rapport à un bien matériel. Voilà. Prenez un petit peu comme cela vous parle. Et là, bah, vous allez être écouté et ça va être, la sentence, elle va être favorable pour vous, quoi. Hein, ça va énormément peser en votre faveur. D'accord?
Après, ça peut être aussi des examens que vous allez passer, hein, des oraux, hein, ça c'est aussi possible. Hein. Je dis ça, je dis rien. On sait que c'est positif, le reste on s'en fout. Façon de parler, sans méchanceté aucune. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ce qu'on voit ici par contre, c'est que ce jour, vous allez peut-être, pour certains d'entre vous aussi, sentir le besoin de réconforter un membre de la famille ou un ami qui vous est proche. J'ai l'impression ici que c'est un ado, un enfant. Donc, peut-être qu'il y a des petits soucis que ce jeune adulte ou cet adulte, hein, voyez un petit peu en quoi ça vous parle, qui a besoin ici d'être réconforté, soutenu, hein, par rapport peut-être à une baisse de régime, à une déprime, ou peut-être tout simplement que psychologiquement, ben, ça va pas tellement ces temps-ci, et puis qu'il y a un besoin de soutien, de réconfort. Donc là, ça me parle plus d'un maman, d'une maman ou d'un papa envers un de ses enfants, quoi. Mais après, ben voilà, je parle parce que voilà, en tant que maman, c'est ce qui me semblerait un peu dans ce qui pourrait arriver, mais ça peut être aussi autre chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, par contre, on a une prise de bec qui a eu lieu par le passé, peut-être en lien avec certaines personnes, en tout cas quelqu'un de divorcé ou de veuve ou de veuf, hein, vu qu'on est dans du général, hein, c'est moite-moite. Et puis, ben, pendant un certain temps, vous vous parliez plus. Hein, il y avait vraiment cet effet de colère. D'accord. Et puis on voit que là, on va essayer de reprendre d'essayer de reprendre un contact. D'accord? Mais j'ai l'impression que c'est cette personne veuf ou veuve, hein, quelqu'un de très indépendant, hein, qui manage sa vie comme il ou elle l'entend, qui va, elle ou il, faire le premier pas envers vous. D'accord? Et on vous voit vraiment protéger quand même les vôtres, de peur qu'elles ne reviennent remettre le caca ou il, hein, façon de parler. Alors, pour certains d'entre vous, vous attendez à du soutien et pour l'instant, vous n'avez pas ce soutien. Sachez que c'est une chose qui est en train de venir à vous. Ça se prépare. On est en train de préparer. Il n'y a pas de hasard. Si on fait les choses, c'est déjà écrit par avance parce que ben voilà, ça doit se passer comme ça. Et on est déjà en train de préparer le pas que tu vas faire. Donc le soutien, l'appui, si tu veux, c'est comme si on allait créer une passerelle de sécurité pour que tu puisses passer outre cette étape sans en prendre, sans souci, quoi. D'accord? On vous demande par contre de faire attention à une chose, c'est que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de vous épuiser physiquement, donc faites gaffe parce que non seulement c'est où, à un moment donné, bah, les lombaires, ça va être la sacrée dèche, d'accord? On le voit ici, le bas du dos, tout simplement, ou alors ça peut être ici au niveau aussi de la nuque, d'accord? Mais ça peut être aussi sur l'omoplate droit, d'accord? Où là, il va y avoir vraiment un truc qui va pas jouer. Ça veut dire que peut-être vous allez plus réussir à bouger votre bras tellement que la douleur, elle est forte. Donc, faites voir un peu plus attention à votre corps, d'accord? Sinon, par rapport ici à la famille, bon, construction, pas d'ambiguïté. Tout va bien. Ok. Je sais pas combien de café j'ai déjà bu depuis ce matin. Allez, on y va ici avec le tarot et on va regarder en quelques cartes l'énergie pour ce mercredi. On a ici la reine de coupe, le 10 de denier, le 7 de bâton et le jugement. La reine de coupe vient ici vous parler de vous. Vous êtes dans la détermination par rapport à l'aide ou à l'accompagnement d'un membre de la famille. Vous attendez peut-être qu'on vienne vous demander un certain appui, une aide. Ou là maintenant, eh bien,
vous n'allez plus tellement faire les choses pour les autres, mais vous allez attendre qu'on vienne un petit peu vous demander une aide, un appui et tout ça. La reine de coupe nous parle ici de quelqu'un qui a la main sur le cœur, qui sait se défendre si tel en est son besoin, mais ça définit aussi ton énergie. C'est que maintenant, tu dois aussi, et tu apprends et tu essayes de te poser et d'attendre qu'on vienne te demander avant de faire les choses pour les autres, d'accord? On a ici le 10 de denier qui nous parle ici d'un aboutissement sur un plan professionnel et financier, d'accord? Là, on est ici peut-être dans des démarches accompagnées, comme ça vous pouvez comprendre, qui vont ici vous amener à ce qu'on accepte peut-être votre demande, vu qu'on nous parle ici de rentrée financière. Peut-être ici tout simplement que vous allez avoir l'appui de quelqu'un qui, elle, a la connaissance et la compétence, oui, il, parce qu'on est dans du général quand même, vers un nouveau projet qui est le tien, vu que voilà, on est avec le 10, on est dans du renouveau qui vous est propre. Donc, on est dans l'accompagnement par rapport à un projet qui nous tient, qui nous est cher. Et là, on va avoir l'aide nécessaire, l'appui pour pouvoir entreprendre et pour pouvoir réussir. D'accord? Ça peut être toi, comme ça peut être toi qui va donner cet appui, comme ça peut être quelqu'un de féminin ou de masculin, vu qu'on est dans du général quand même. Mais ça nous parle plus de féminin, qui, elle, va vous accompagner, vous appuyer, vous aider, peut-être financièrement, afin que vous puissiez démarrer un projet. D'accord? On a ici ce 7 de bâton. Le 7 de bâton vient ici vous parler d'une détermination à toute épreuve par rapport à l'ambition que vous avez. Et là, on a le jugement. Vous savez que ce que vous avez envie d'entreprendre et de faire, eh bien, c'est ce qui doit être fait. Vous n'êtes pas dans la combativité de savoir si c'est juste ou si ça ne l'est pas. Vous savez que, parce que vous vous en êtes donné les moyens. Et c'est tout à fait normal et approuvé qu'on vienne vous contacter si tu as fait des démarches administratives. C'est tout à fait normal qu'on prenne ton dossier parce que tu te vois, tu te projettes dans ce job. Donc c'est tout à fait normal que ce soit toi qui aies été retenu. Et c'est tout à fait aussi normal pour ceux et celles qui ne bossent pas, qui sont à la retraite. Eh bien, tu penses énormément à une personne et comme par magie, cette personne, eh bien, va te contacter. Je parle de quelqu'un de physique, je ne parle pas de l'autre côté du voile parce qu'à ce moment-là, pas la même chose. Mais je pense qu'il y a quelqu'un qui te trotte en tête depuis un petit moment et comme par hasard, cette personne va essayer de renouer un contact avec toi. D'accord? Mais on est dans du positif, on n'est pas dans du négatif, pas quelqu'un qui t'a qui t'a fait du caca et puis qui revient par envie. Rien à voir. D'accord? Voilà, par rapport à ceux et celles, par exemple, qui ne travaillent plus ou, voilà, ou qui ne travaillent pas et qui n'ont pas besoin de travailler actuellement, tout simplement. Euh, avec la carte ici du jugement, c'est vraiment une personne que vous n'avez pas vue depuis fort longtemps, d'accord? Et cette personne revient renouer un contact, comme si cette amitié devait reprendre là où elle était restée. Ça peut être aussi un parent ou un enfant avec qui vous étiez peut-être engueulé et puis que pendant un moment vous ne vous étiez plus parlé et là comme par hasard on essaie de renouer un contact. Il y a peut-être une invitation qui va être faite aussi pour aujourd'hui. Viens à la maison, ou alors on prévoit, on organise le week-end, tu viens à la maison, ou on vient tous en famille à la maison, quelque chose comme ça, d'accord? Mais c'est vraiment pour amener ici un mieux-être et non l'inverse. Dac, 4 minutes, ok. Allez, on y va ici avec la triade pour vous les célibataires, un petit peu l'énergie de ce jour, de ce mercredi. Alors, on nous parle ici d'un ras-le-bol, du pourquoi, du comment, toujours en mode célibataire. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je tombe pas sur la personne? Mais on voit aussi que tu en as un petit peu ras la pâquerette de tomber toujours sur des cas sociaux. Moi, j'appelle ça des cas sauces. Façon de parler sans méchanceté aucune.
D'accord? Comme si tu attirais, tu es un aimant qui attire que ça, quoi. Peut-être tout simplement, d'où ce choix, il y a une remise en question que tu dois faire. Alors, je suis tout à fait d'accord que l'autre a aussi sa part de responsabilité, mais toi aussi. Si tu ne te remets pas en question et si tu n'essayes pas de comprendre le pourquoi tu tombes toujours sur des mêmes relations, tu tomberas toujours sur des relations identiques. Par contre, si tu essaies de te remettre en question, de comprendre, de te laisser aussi le temps. Hein. Ici, on est avec la carte du malheur, il y a un épuisement psychique, moral. Hein. Ton cœur, il est meurtri. Donc, ça ne sert à rien d'aller trouver des placebos, des relations placebo, parce que ça va être de mal en pire. Donc, il faut arrêter ça. D'accord? Donc, on prend le temps par rapport à ceux et celles qui vivent cette petite ambiguïté, prenez le temps de guérir, prenez le temps de lâcher prise, d'accord? Laissez-vous le temps, ça c'est important, d'accord? Et puis après, remettez-vous en question. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché, l'autre ça n'a pas marché, machin. Mais en étant vraiment, en prenant du recul, en jugeant aussi ta manière d'être, ta manière de faire. D'accord? Et puis après d'en tirer une leçon. Et après ça, eh bien, tu verras que ta manière de voir, ta manière, ton attirance envers le côté, le sexe opposé aura déjà changé, sera tout autre. Et de fil en aiguille, tu auras des personnes totalement différentes qui vont venir se présenter à toi. D'accord? Mais on nous parle ici d'un choix. Tu dois faire il te manque une certaine maîtrise du côté sentimental. Euh, il y a peut-être une obstination à ce niveau-là, sans méchanceté aucune, d'accord? Donc, euh, parce que tu n'as encore pas compris, hein, mais c'est pas méchant. C'est juste que on va te le faire comprendre. Et après, c'est open, d'accord? Donc, c'est une étape un petit peu compliquée, pas agréable, d'accord? Mais qui est nécessaire. D'accord? Est-ce que vous comprenez un petit peu? On y va. Pour ceux et celles qui sont en couple, hein, tout simplement. Alors, bon, je ne vais pas tirer plus, hein, ça n'en vaut pas la peine. Pour ceux et celles qui sont en couple, eh bien, vous êtes protégés, la relation, elle va bien et elle ne peut aller que mieux. Donc, tout va bien, pas d'ambiguïté. Tout est tranquille, d'accord? On a la protection, l'amour qui dit ce que vous avez envie d'entreprendre ou des idées ou peut-être que vous échangez par rapport à une projection dans le futur par rapport à votre relation. On vous dit c'est open, allez-y, hein, d'accord? C'est protégé, la relation elle est sécure, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de coups de traître hein, qui vont vous attendre, allez-y, d'accord? Pour ceux et celles qui sont momentanément séparés, qui ont fait le choix de faire une pause dans leur relation, là, on voit que vous avez encore énormément de peine vous êtes encore trop dans la rage vis-à-vis de l'autre. Vous essayez vraiment d'avoir après les idées claires. Vous attendez que la colère tombe, en fait. Mais pour l'instant, vous êtes trop dans la colère. Ouais, vous n'arrivez pas à digérer ce qui a été fait. Donc, on laisse le temps et peut-être tout simplement, j'ai plus l'impression qu'il va y avoir, il va y avoir peut-être une seconde chance qui va être donnée, d'accord? Parce que j'aurais envie de vous dire qu'on va décider de se séparer, mais j'ai pas l'impression. J'ai vraiment pas l'impression. J'ai l'impression tout simplement que pour l'instant, on n'arrive pas encore à digérer ce qui s'est passé. Mais tout simplement, peut-être que le sentiment, il est réel, quoi. Est-ce qu'on pourrait me donner une information vis-à-vis de ça? Ah non, non. On se pose encore des questions par rapport au sentiment. De ce que j'entends ici, on a fait une pause. D'accord? De cette pause, on est encore trop en rage. On va pas revenir. Pas aujourd'hui en tout cas.
Mais si je projette un petit peu dans l'avenir, dans le fil qui est un petit peu près là, c'est que vous allez essayer de redonner une énième chance à l'autre. Mais c'est pour que ça n'aboutisse à nouveau pas. D'accord? D'où ici, il y a quelque chose qui doit après être coupé. Oui, on ne peut pas changer l'autre, hein, tout simplement. Ou peut-être que l'autre ne veut pas du tout changer. Donc à un moment donné, ça ne va plus la peine. Moi, ce que je comprends, c'est que de ton côté, il y a des sentiments, mais que l'autre ne se remet pas du tout en question. Donc ça ne sert à rien de vivre une vie dans la souffrance, quoi. On y va pour ceux et celles qui ont décidé d'entreprendre des démarches pour un divorce, hein, donc juge, avocat, hein, qui ont contacté leur avocat. Donc, ici, on est plus en train de faire face à des... Comment je peux dire ça? Là, on est encore en train de s'envoyer la balle, d'accord? L'autre dit de la M, hein, pour que toi, voilà, tu rebondisses et puis tu contre-attaques ça. Donc, faites attention parce que c'est vraiment pour remuer le caca, pour faire durer dans le temps et surtout pour après vous faire un faux pas, entre guillemets. Donc, pour ceux et celles qui ont décidé d'entreprendre le divorce, donc pour ce jour, on est encore dans l'autre nous fait miroiter, nous fait croire ou fait croire que t'es comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, pour te plomber face peut-être au juge ou à l'avocat, d'accord, à la partie adverse. Pour moi, il y a ici, il y a du visuel, hein, donc je pense qu'il va y avoir une audience pour certains d'entre vous, mais c'est pas pour autant que cela va vous porter préjudice, vu qu'ici, après peut-être 2-3 semaines, voire 2 mois comment je peux dire, c'est comme si on attendait vraiment le verdict à un moment donné, dans les 2 semaines ou les 2 mois, hein, restons quand même... laissons la porte ouverte parce que je ne définis pas le temps et je n'ai pas ma mise sur le temps, ni moi ni vous, hein, donc voilà. Pour moi, il y a quelque chose ici qui se libère, d'accord? Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être là aujourd'hui, d'accord? Pour d'autres, on en est là. Encore une fois, on est dans du général, donc c'est pas qu'on est en train de parler de visu et puis que c'est face à ta situation elle-même. Donc on fait attention, on ne prend que ce qui résonne. Mais en tout cas, ici, il y a une libération qui va être ordonnée, d'accord? Donc voilà les petites pousses, j'espère que ce petit tirage de ce mercredi vous aura parlé. Moi je vous embrasse fort, je vous fais des gros poutous amour et je vous dis à demain. Et merci de votre présence, de vos abonnements, de vos messages, merci du fond du cœur d'être là. Allez, je vous embrasse, gros bec.